Nous disons bienvenue à tous les auditeurs et tous ceux-là qui nous suivent, qui suivent nos leçons de leadership de tous les jours. Bienvenue encore sur notre chaîne pour la leçon numéro 51. Et c'est celle qui va porter sur l'esprit des responsabilités. L'esprit des responsabilités qui est une grande qualité pour tout leader, toute personne qui est censée diriger les autres est censée développer cette vertu, cette qualité qui est très nécessaire. Surtout lorsque nous parlons de la responsabilité, nous voulons dire la capacité d'une personne d'assumer les conséquences de ses actes, d'assumer les conséquences de ses actions. Dans le leadership, c'est la capacité d'une personne de faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait ou ce que vous faites sans pour autant rejeter la responsabilité sur vos équipes, vos agents, parce que dans le leadership, on a constaté qu'il y a des gens, par exemple des chefs d'équipe, des chefs d'entreprise, des directeurs, quand il y a un échec au niveau de l'organisation, il ou elle commence à accuser les responsables des services en disant voilà, si on a échoué, c'est à cause de l'équipe qu'on a déployée sur le terrain, c'est ceci, cela, alors que normalement, et c'est elle ou c'est le chef ou c'est le responsable ou c'est le leader qui est censé prendre en main la destinée des succès ou des échecs de ces équipes. Eh bien, nous voulons développer ce sujet tout simplement parce que nous estimons que dans toute la responsabilisation, il y a une question de la conscience. La conscience, prendre conscience, c'est que je fais ça, ça produira ça, mais je ne serai pas disponible de refuser que c'est moi qui ai causé ça. Je fais ça, j'en assume les conséquences, les résultats, qu'ils sortent négatifs ou positifs, je ne jetterai pas la responsabilité sur les autres. Eh bien, dans la responsabilisation et le leadership des responsabilités, cette vertu, quand elle se trouve dans le leader, avant de poser toute action, le leader se pose une question. Quelles sont les conséquences de cette décision, de cette action, de ce comportement, de cette manière de gérer sur moi-même? Quelles sont les conséquences de cette façon de gérer sur l'organisation et donc sur les autres? Et où est-ce qu'il sera dangereux pour moi de prendre cette initiative et qu'après je commence à le regretter ou alors j'évite de prendre cette initiative parce que à l'avance j'ai déjà compris que les conséquences pourraient être néfastes. C'est pourquoi, chers responsables, vous êtes un directeur d'école, prenez des décisions, sachant qu'il y a les parents, il y a les enfants, il y a les enseignants, il y a les responsables de l'inspection. Prenez des décisions comme chef médical. Sachez qu'il y a les médecins collègues, il y a les chefs, les médecins directeurs, il y a la réputation de l'hôpital, il y a les malades, il y a leurs familiers et pourquoi pas les services publics de l'État qui auront un œil sur toutes vos décisions. Vous êtes un responsable, par exemple, commercial, de marketing, de vente et tout ce qu'on a dedans. Prenez conscience qu'il y a les produits eux-mêmes qui en profiteront ou perdront leur valeur économique, commerciale, de marketing. Considérez qu'il y aura le chef de l'entreprise qui aura un œil sur vos conséquences. Sachez qu'il y a les clients, il y a les autres entreprises qui sont dans la même filiale ou qui sont affiliées d'une autre façon. Prenez vos responsabilisations en disant, je fais ça, mais ça va peser non pas sur moi, mais sur les autres et l'organisation. Alors, quels sont les avantages d'une bonne responsabilisation? Quels sont les avantages d'un esprit de responsabilisation? Les avantages sont que dans la responsabilisation, ça développe la confiance. Quand vous prenez toujours des décisions, vous faites la gestion basée sur l'esprit de responsabilité, ça développe la confiance des gens dans vous, ça fait progresser l'organisation, vos décisions deviennent toujours productives lorsqu'elles ont été prises en se référant sur cette vertu, mais aussi ça vous pousse toujours à ne pas réfléchir et se limiter seulement à la réflexion, mais ça vous pousse toujours à regarder les conséquences et par cela, ça vous pousse d'être plus réfléchi que d'être plus émotionnel. Donc il y a des avantages quand on a un chef, un leader, un responsable qui fait des actions
avec un esprit de responsabilisation. Alors, quels sont les conseils que nous devons donner aux gens qui nous suivent ou qui veulent appliquer cette stratégie de prendre des décisions responsables ou l'esprit de responsabilisation en leadership? Le premier conseil, c'est que vous devez connaître le contexte dans lequel vous prenez la décision. Est-ce que je prends la décision dans une situation d'incertitude ou je prends la décision dans une situation où tout le monde ne veut pas décider, ou je prends la décision dans un contexte où si on ne décide pas, il y aura casse, il y aura des pertes? Ça, c'est la première des choses qu'il faut prendre comme conseil. Le deuxième conseil, quand vous prenez des décisions comme ça, vous voulez avoir un esprit de responsabilisation, il faut voir les risques sur les autres. Troisième conseil, il faut toujours évaluer les degrés de votre implication dans les suivis. Parce que vous pouvez prendre des décisions, mais si vous n'allez pas vous-même faire les suivis pour voir qu'est-ce que ça produit, où est le blocage, où est-ce qu'il n'y a pas eu de réalisation, vous risquez toujours de prendre des décisions, mais parce qu'elles ne sont pas accompagnées d'un esprit de responsabilisation, vous donnez aux gens des ordres à exécuter, mais vous ne descendrez pas jusqu'au bas niveau pour voir à quel niveau il y a les degrés d'exécution, où se trouvent les conséquences, ou bien où est le blocage. Les conseils pour ceux-là qui veulent développer l'esprit de responsabilisation ou des responsabilités en leadership, ils doivent aussi faire participer des fois les autres dans la prise de décision. Une décision que vous avez prise et a fait participer plusieurs personnes a la chance de réussir que celle que vous avez prise seule, tout simplement parce que vous avez essayé d'user de votre autoritarisme. Aussi, il faut connaître vos limites, c'est-à-dire que dans la responsabilité, il faut dire ça, je prends comme décision, mais la décision sera entérinée par mon chef. Je prends telle décision, mais je serai prêt de la justifier s'il y aura des conséquences, parce que c'est moi qui suis le responsable. On ne me demandera pas s'il fallait consulter qui. Une autre chose, il faut toujours être disponible, de ne pas condamner les autres lorsque ça va mal aller. Être capable d'accepter que j'ai échoué, mais je vais améliorer. J'ai échoué avec mon équipe, nous sommes prêts de changer la formule pour avoir un autre résultat. Et donc, il y a les éléments, il y a 7 éléments qui accompagnent l'esprit de responsabilité. Premier élément, c'est la transparence et l'intégrité. La transparence et l'intégrité dans le leadership des responsabilités, c'est-à-dire que quand vous prenez la décision, vous devez prendre la décision état ouvert. Ne prenez pas une décision dans la malhonnêteté. Soyez raisonnable dans vos décisions. Soyez transparent, que dans vos décisions, qu'il n'y ait pas de sous-cartes. Que dans vos décisions, qu'il n'y ait pas de choses qui sont cachées, que les gens finiront à découvrir que vous avez décidé, vous avez posé une action, mais que derrière ça, il y avait le non-dit. Soyez transparent, clair, net et intègre. De sorte que ce que vous avez fait, quand même ça échouera, quand les gens vont vérifier les causes, les conséquences que cela a posées, qu'on ne trouve pas que derrière ça, il y avait des choses cachées. Deuxième élément qui se trouve dans l'esprit des responsabilités en leadership, ce sont des décisions réfléchies. Prenez vos décisions à réfléchir, ça veut dire que vous devez avoir réfléchi avant de conclure. Vous devez avoir le temps de peser les pour et les contre avant de prendre position. Vous devez avoir évalué les conséquences que vos actions coûteront avant de les prendre comme décision. Comme ça, quand il n'y a pas de réussite, vous allez dire, j'ai pris le temps de réfléchir, même si ça échoue, mais j'y ai réfléchi. Que de dire, non, j'étais emporté par la colère, j'étais emporté par l'émotion, et alors j'avais décidé, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, mes chers collègues. Non, 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 ça échoue. On doit vérifier si vous avez eu le temps de réfléchir. Troisième élément dans l'esprit de responsabilité à leadership, c'est d'être disponible d'accuser soi-même, de s'auto-accuser. Quand on vous accuse, ne commencez pas à rejeter la responsabilité de l'échec sur les autres. Vous devez être disponible de dire, oui, j'ai échoué avec mon équipe. Mes équipes ont échoué, mais c'est moi le chef, nous avons échoué. C'est pourquoi ils ne font pas toujours utiliser les termes de dire, ils ont
elles étaient parties. Je leur avais donné telle responsabilité. Non, il faut dire j'avais, nous avions, nous avions conclu que, nous avions décidé que, moi en tant que chef, j'avais pensé que, et j'avais décidé que, j'ai fait exécuter, et les conséquences qui en sont sorties, c'est moi qui en assume les conséquences. C'est très important dans le leadership parce qu'il ne faut pas toujours jeter la responsabilité sur vos équipes parce qu'il y a échec. Comme les gens disent que le succès a plusieurs pères, mais que l'échec est un orphelin. Il ne faut pas arriver à ça. L'autre chose qu'il faut avoir dans les leadership, de l'esprit de responsabilité, il faut avoir ce qu'on appelle le leadership éthique. Le leadership éthique, c'est-à-dire quoi? C'est de décider tout en considérant la loi, les normes des religions, en décidant, sachant que ce que vous prenez comme décision n'est pas une décision illégale, ne pas décider de mauvaise foi, prendre des décisions que vous savez que si une fois ça va réussir, ce sera pour le bien communautaire, le bien des populations, le bien des bénéficiaires, le bien des personnes vulnérables, c'est-à-dire que votre décision, vos actions, vos actes doivent être orientés sur les biens, l'éthique, la vertu, les bons comportements, les bonnes conséquences sur le bien-être des gens. Comme ça, on sait que vos décisions sont basées sur l'éthique, c'est-à-dire vous ne prenez pas des décisions dans le sens de nuire les gens. Cinquième élément dans la partie développement de l'esprit des responsabilités, il faut avoir ce qu'on appelle le développement durable dans vos actions et dans vos décisions. C'est-à-dire quoi? Le développement durable veut dire que vos décisions, vos actions, ce que vous faites, doit songer à la durabilité. Est-ce que cette décision, cette action aura un impact positif de longue durée sur moi, sur les gens, sur l'organisation? Très bien. Est-ce qu'il y aura des avantages à la longue qui naîtront de ce que je fais? Bravo. Est-ce que ce que j'ai fait va perdurer longtemps? Les mêmes personnes qui en ont fait en profiteront et les autres en profiteront? Ou bien ce sont des décisions que je vais prendre avec les risques que cela prenne peu de temps et que ça ne produise pas les résultats sur les gens? Voilà un peu la série de tout ce que nous devons faire. Et dans la même chose, vous devez prendre maintenant le sixième élément qui est l'avant-dernier. C'est ce que nous appelons l'empathie et l'inclusion. L'empathie et l'inclusion veut dire quoi? Vous décidez, vous faites des choses comme chef, ayez pitié des gens. Mettez-vous à la place des bénéficiaires. Mettez-vous à la place de ceux-là qui vont faire ce que vous demandez. Mettez-vous à la place des gens quand vous prenez des décisions. Si c'est moi à qui on dit de faire ça, quel serait euh, mon comportement? Si c'est à moi qu'on demandait de faire ça, quelle serait ma réaction? Serais-je frustré, content, mécontent? Et comme dirait la Bible, ce que vous ne voulez pas que les gens fassent pour vous, ne le faites pas aux autres. Et donc, l'empathie, c'est ça, c'est mettre à la place des autres quand vous prenez vos décisions. Comme ça, vous saurez que même si ça échoue, les gens comprendront que c'était par pitié parce que vous les avez aimés que vous aviez décidé comme ça. Et quand ça réussit, ça sera la fête parce qu'on va comprendre que vous avez décidé parce que vous êtes bon envers les gens. Et dans l'empathie, il y a aussi maintenant cette inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire quoi? Chaque fois que vous décidez, essayez de demander conseil. Demandez aux gens de vous dire qu'est-ce qu'ils pensent. Consultez les gens. Ayez plusieurs sons de cloche. Rassurez-vous que votre décision ou ce que vous allez poser comme action revêt ou requiert ou a obtenu l'assentiment, l'autorisation, l'agrément, le ralliement de plusieurs personnes. Vous dites oui, cette décision est là au moins 95% des personnes qui la soutiennent. J'essaie de consulter les différents experts, les personnes, les bénéficiaires ou les gens qui travaillent avec moi. Ils m'ont dit que c'est bien. Et vous le faites, sachant que demain, quand ça va échouer, pendant que vous serez en train de pointer les doigts sur vous-même en disant j'ai échoué alors que ce sont les autres qui ont fait, et aussi à leur niveau diront nous avons échoué. Parce qu'ils diront c'est nous qui avons collaboré avec les chefs pour dire qu'on fasse ça, même si ça échoue, nous aussi on a une part. Et le dernier, c'est l'engagement envers les communautés. Qu'est-ce que signifie engagement envers les communautés? L'engagement envers les communautés veut dire que quand vous serez en train de poser vos actions, souvenez-vous qu'il y a les gens qui sont derrière, les bénéficiaires.
La communauté locale, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les gens qui vont bénéficier de ma décision ont été quand même consultés? Est-ce qu'après, il n'y aura pas de révolte? Il n'y aura pas de gens qui vont contester ma décision tout simplement parce que je n'aurai pas tenu compte du milieu local où cette décision va s'exécuter? Est-ce que les communautés locales, c'est-à-dire les populations, les civils, la société civile, les gens qui sont informés, qui apprendront qu'une telle décision a été prise, est-ce que les gens qui seront des bénéficiaires, les personnes qui travaillent avec vous, mais qui sont dans la communauté, ne seront pas la cible des critiques tout simplement parce que le chef avait décidé sans tenir compte des ententes, des attentes, s'il vous plaît, de la communauté locale? Voilà un peu, c'est ça, l'esprit des responsabilités. L'esprit des responsabilités qui est une grande qualité, qui a des avantages, c'est-à-dire qui vous permet d'avoir des décisions dont on ne va pas se rétracter ni regretter. Mais aussi, il y a eu des conseils que je vous ai prodigués et je vous ai dit qu'il y a 7 choses qui sont dans l'esprit des responsabilités, c'est-à-dire la transparence, les décisions réfléchies, assumer les conséquences, le leadership que nous avons appelé le leadership qui est basé sur l'intégrité et le développement durable, l'empathie qui est basée sur l'inclusion et l'engagement envers les communautés locales, c'est-à-dire faire des choses que vous savez que dans la communauté locale, il faudra qu'il y ait des gens qui diront que cela a considéré quand même leur culture, leurs attentes et pourquoi pas aussi leur contexte ou le contexte dans lequel vos décisions pourront s'appliquer. Je termine en vous disant, n'hésitez pas de prendre de bonnes décisions. Même si elles seront très impopulaires, la décision peut être mauvaise, impopulaire, mais si elle va produire de bonnes conséquences et de bons résultats, n'hésitez pas de la prendre parce que c'est à vous qu'on va demander les comptes à rendre. Ne prenez pas de décisions sous la hâte, sous émotion, dans la colère. Ayez le temps de réfléchir, incluez les autres, ayez l'empathie, mettez-vous à la place des autres. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça, notre 51e leçon. Nous attendons s'il y a des questions ou des amendements ou des propositions. Si vous aimez la vidéo, cliquez juste sur like. Vous pouvez la partager, vous pouvez écrire des commentaires en dessous et pourquoi pas aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube pour que vous ayez toujours nos leçons et pourquoi pas aussi nous contacter inbox pour que nous puissions vous ajouter dans des groupes WhatsApp que nous avons créés où nous partageons nos leçons et les leçons des autres sur WhatsApp. Mon numéro est là, vous avez l'accessibilité de l'avoir. C'est votre cher collègue facilitateur, docteur Patrick. Merci beaucoup. Bye bye.